Alléluia, alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Je médite dans le livre de Josué, chapitre 6, à partir du verset 1. La Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait devant eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche et on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche devant l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils le firent une fois le tour de la ville le second jour, puis ils retournaient dans le camp. Ils le firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouvera, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous
seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez de ce qui vous aurez dévoué par interdit, vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jeterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville et il dévouait par interdit et au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. » Amen. Amen. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, lorsque j'ai lu cette histoire de la prise de Jéricho par les enfants d'Israël, d'abord, le premier verset nous dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait dans cette ville. Ici, nous voyons ici l'image des situations difficiles dans lesquelles nous pouvons souvent nous trouver, auxquelles nous sommes souvent confrontés en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu. Nous sommes souvent confrontés à des situations qui nous dépassent humainement parlant, des situations dont nous n'avons pas de solution, des situations dont nous ne voyons même pas le commencement, encore moins la fin. Parce que ces situations ne sont pas, la solution de ces situations ne sont pas à notre portée. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Jéricho était fermé et barricadé. En un mot, ceux qui habitaient dans Jéricho, à l'intérieur de ces murs, à l'intérieur, ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Pourquoi ils ne sortaient pas? Pourquoi ils n'entraient pas? Pourquoi ils ne sortaient pas pour voir ce qui se passe à l'intérieur? Mais parce que la situation dans laquelle ils se trouvaient dans la ville les convenait. Ils aimaient la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils étaient pour eux dans un paradis. Ils se suffisaient à eux-mêmes. Donc, ils n'avaient besoin de personne. Ils n'avaient besoin de communiquer avec d'autres peuples, avec d'autres familles, avec d'autres personnes de l'extérieur. Jéricho se voyait comme un peuple, comme une ville qui se suffisait. Alors, personne n'y entrait et personne n'y sortait. Il était un peuple suffisant, un peuple à qui rien ne manquait. Mais cependant,
Jéricho n'était pas une ville à la gloire de Dieu. Oui, lorsque l'ennemi opprime une personne, lorsque l'ennemi prend en otage une personne, un peuple ou une famille, il s'y plaît dans ce qu'il fait. Il s'y plaît dans ce qu'il fait et il continue de piller, de détruire à l'intérieur de cette famille, à l'intérieur de cette nation. L'ennemi continue de détruire. Voilà pourquoi Jésus a dit que l'ennemi vient. Il vient que pour égorger, pour voler, pour tuer, pour diviser en un mot et pour détruire. Parce qu'il prend un grand plaisir à détruire la vie que Dieu a construite, la vie des hommes sur la terre. Et il continue de le faire. Mais ici, Dieu s'est choisi un homme. Après la mort de Moïse, Dieu s'est choisi un homme, Josué. Et Josué comment on appelle, qui va à frein à ses règles. Josué qui va déstabiliser, qui va détruire cette tranquillité qu'avaient les hommes, le roi de Jéricho et sa ville. Cette ville égoïste, cette ville méchante, cette ville qui est l'image de l'ennemi, cette ville qui est ce roi de Jéricho qui est l'image de l'ennemi et ses habitants, Dieu va venir détruire sur quoi ils s'appuyaient. Ils avaient pour méchanceté, ils avaient pour l'égoïsme, l'ingratitude, la méchanceté, ils l'avaient pour appui. Ils avaient tout ce qui était mauvais pour appui. Alors Dieu se choisit Josué pour détruire Jéricho. Il ne venait pas pour évangéliser Jéricho. Il ne venait pas pour dire à Jéricho, non, vous faites ça, ce n'est pas bien, abandonnez, Dieu vous aime, ceci, cela. Non, ils étaient venus, Dieu les avait envoyés pour détruire Jéricho. Il y a des situations avec lesquelles nous n'avons pas besoin de discuter. Nous ne venons pas pour plaider avec certaines situations. Non, ce n'est pas grave. Non, non, c'est grave. Il y a des situations qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas droit d'être dans notre vie. Il y a des situations qui n'ont pas droit d'être dans nos nations. Il y a des situations des personnes même, je peux dire, qui n'ont pas droit même de faire ce qu'elles veulent au sein de nos nations. De par leur cruauté, de par leur méchanceté, de par leur manière de faire. Il y a des personnes qui n'ont pas droit même d'exister même dans nos familles. Il y a des personnes qui n'ont pas droit d'exister dans nos quartiers. Il y a des personnes qui n'ont pas le droit d'exister même parmi nous en tant que peuple de Dieu. Et ces personnes-là, il faut détruire ce qui fait leur force. Nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu et la Bible nous dit, Jésus nous dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Donc, en un mot, l'être humain en tant que tel, ce n'est pas lui que nous combattons. Mais ce qui fait sa force, ce sur quoi il s'appuie pour détruire, doit être détruit par les enfants de Dieu. Doit être abattu, doit être détruit par la main de Dieu, par ses enfants. Josué était la main de Dieu. Le peuple d'Israël, à sa tête, Josué avait reçu l'ordre de Dieu pour venir détruire Jéricho. Et la Bible nous dit qu'à partir du verset 2, Dieu a donné des consignes à Josué de comment cette ville allait être conquise. Dieu leur a dit de faire, il leur a donné des consignes et Josué et le peuple d'Israël ont suivi les consignes que Dieu leur a données. Qu'est-ce que cela aussi peut nous enseigner ici? Nous avons vu que Josué a obéi. Jésus n'a pas dit à Dieu que, mais tu vois que moi, je suis arrivé là, je vois un peu les tours, comment c'est, comment Jéricho est barricadé, je vois de près comment Jéricho est constitué, tout cela. Donc, nous, on n'a pas besoin de faire les 6 tours, on n'a pas besoin de prendre tout ce temps. Non, nous allons détruire Jéricho. Josué ne discute pas avec Dieu. Parce que Josué est conscient que Dieu, il est Dieu et qu'il sait toutes choses et que c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui peut détruire Jéricho. La situation qu'elle a, elle dépasse Josué, humainement parlant. Elle dépasse les enfants de Dieu. Elle dépasse le peuple de Dieu. Parce que la Bible dit que quoi? Jéricho était barricadé. La ville était barricadée. Donc, humainement parlant, les enfants d'Israël ne pouvaient rien faire. Il fallait la main de Dieu. Et donc, Jéricho, devant cette situation, devant les consignes que Dieu donne à Josué, Josué n'ouvre pas la bouche pour discuter avec Dieu, pour faire croire à Dieu que lui, comme on appelle Josué, il est capable de faire telle ou telle chose. Josué écoute et il accepte. Devant des situations aussi qui sont devant nous, comme Jéricho, comme les murailles de Jéricho, Dieu nous parle, nous en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous montre comment nous devons mener les batailles. Mais souvent, on n'écoute pas. Voilà pourquoi souvent certaines batailles mettent des années.
Voilà pourquoi certaines batailles mettent des mois. Voilà pourquoi certaines batailles mettent des années. Pourquoi? Parce qu'on n'écoute pas Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui a la stratégie des batailles que nous menons. Il n'y a que Dieu qui a les stratégies des batailles que nous devons mener afin d'arriver à la victoire. Il n'y a que Dieu. Et si nous n'écoutons pas le Seigneur, nous n'aurons pas la victoire. Si Josué ici n'avait pas écouté Dieu, le roi de Jéricho allait sortir avec son armée. Et Dieu même, la Bible même les appelle ici des vaillants. Le Seigneur les a appelés ces vaillants guerriers, ces vaillants hommes de guerre. Donc Jéricho n'était pas une ville, n'importe quelle ville. Il y avait des hommes de guerre qui étaient dans Jéricho. Et si Josué n'avait pas écouté, ce sont les enfants d'Israël qui allaient être exterminés. Eux qui étaient avec le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, ils allaient être exterminés. Quand nous n'écoutons pas Dieu, l'ennemi triomphe de nous et on est comme si des personnes qui ne sont pas habitées par le Saint-Esprit, on est comme des personnes qui n'ont pas Dieu avec eux, mais tout simplement parce que on n'a pas écouté Dieu. Souvent, nous voulons mener les batailles nous-mêmes. Nous dévançons Dieu. Il y a des batailles pour lesquelles Dieu ne veut même pas qu'on jeûne. Dieu ne veut pas qu'on prie. Dieu veut tout simplement qu'on reste tranquille et qu'on le regarde. Et si jamais on doit prier, c'est de le louer, c'est de l'adorer. On n'a pas besoin de prendre des armes, de prendre tout. Non, Dieu veut tout simplement, comme il a dit à Moïse, présentez-vous tout simplement au bord de la mer et vous verrez la délivrance que je vous accorde aujourd'hui. Donc, il y a des batailles. Il y a plusieurs manières de faire une guerre. Toutes les guerres ne se mènent pas de la même manière. Mais il n'y a que Dieu qui a la stratégie de ces guerres-là. C'est lui qui sait comment nous devons mener ces guerres-là pour triompher. Alléluia. Donc, ici, il y a souvent des guerres que nous voulons mener parce que nous voyons là la situation, nous voyons là l'ennemi qui nous oppresse, nous voyons là la situation qui perdure et nous nous levons dans le jeûne, nous nous levons, on commence à parler en langue, on commence à prier. Or, on n'a même pas demandé à Dieu, mais Seigneur, cette situation est perdue, pourquoi? Seigneur, pourquoi cette situation-là? Pourquoi depuis que je suis mariée, je ne fais pas d'enfant? Je n'arrive pas à concevoir. Ou encore, quand je conçois, pourquoi la grossesse, chaque fois, ça glisse chaque fois? Pourquoi depuis que j'ai eu mes papiers, je n'ai pas de travail? Je n'arrive pas à avoir un contrat, même CDI. Pourquoi je suis dans ce pays depuis des années? Pourquoi je peine à être régularisé, à avoir des papiers? Ça fait plus de 10 ans, ça fait plus de 20 ans, je suis dans ce pays, mais je n'ai toujours pas un titre de séjour. Pourquoi, Seigneur, je vis comme quelqu'un qui vient d'arriver dans ce pays? Seigneur, pourquoi est-ce que je n'ai pas toujours de maison alors que je travaille, je n'ai pas papiers, je travaille, mais je n'arrive pas à avoir un loyer qui est à mon nom. Je suis toujours en colocation. Pourquoi telle situation? Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi qui voulais passer par tel pays pour joindre un autre pays? Pourquoi est-ce que je suis bloqué dans ce pays depuis? Je n'arrive pas à quitter ce pays pour aller de l'autre côté là où je voulais aller. Pourquoi? Il y a des situations devant nous. Pourquoi je vais aller même chez moi? Je vais aller voir ma famille. Je vais aller dans mon pays. Et pourquoi est-ce que depuis, alors que je travaille, j'ai les moyens, j'ai tout ce qu'il faut, mais je n'arrive pas à trouver l'occasion favorable pour aller dans mon pays? Pourquoi j'ai comme l'impression que quelque chose m'empêche de retourner dans mon pays? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi je n'arrive pas à construire? Pourquoi je n'arrive pas à réaliser alors que j'ai tous les moyens nécessaires? Quand je regarde à la vie de certaines personnes, elles n'ont pas les moyens comme moi. Mais cependant, elles réalisent, elles font des choses. Mais pourquoi moi, je n'arrive pas à réaliser? Donc, il y a beaucoup de situations devant nous. Sur le plan spirituel aussi, le Seigneur qui m'a appelé, qui a dit que tu m'as choisi comme leader, comme pasteur, comme évangéliste, comme missionnaire, comme apôtre, comme je ne sais, tous les ministères réunis, tu m'as dit que tu m'as appelé à tel ministère. Mais pourquoi depuis longtemps mon ministère ne décolle pas? Je fais tout, mais rien ne marche. Je vais évangéliser, je fais tout, mais je n'arrive pas. Pourquoi je suis à la maison, je prie, personne ne vient? Pourquoi je suis à la maison, les gens viennent, mais ils s'en vont? Pourquoi on est à la maison, on prie, on cherche une salle, mais on n'arrive pas à la trouver? Pourquoi on trouve la salle, mais la salle n'est jamais pleine? Les gens viennent, ils s'en vont. Pourquoi les gens qui sont dans l'église depuis des années, ils sont là, mais ils sont là toujours comme, malgré la prédication, malgré la parole que je leur donne, pourquoi ces personnes semblent être toujours comme des bébés spirituels? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi depuis que je suis dans ce quartier, je n'arrive pas à avoir même une âme à toi? Alors que j'évangélise, pourquoi je n'ai même pas une âme? À ce que je sache, pourquoi je n'ai pas une âme? Donc, il y a tellement de questions, tellement de situations qui se trouvent devant nous, pour lesquelles si on ne demande pas Dieu, au lieu de faire le combat à droite, on risque d'être à gauche. Et d'ailleurs, même c'est ce qui se passe souvent. Au lieu d'être à droite, le combat qui est à droite, au lieu de le mener,
Eh bien, parce qu'on n'écoute pas Dieu, on met le combat de gauche. Et souvent, les combats dans lesquels Dieu ne nous a pas envoyés sont des combats souvent épuisants. Sont souvent des combats très, très épuisants. On s'épuise. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas écouté Dieu. Ici, Josué a écouté Dieu et il a fait exactement ce que Dieu lui a dit. Mais nous voyons aussi que Dieu leur a donné une consigne plutôt, si je ne me trompe pas, qui est très, très importante. Dieu leur dit, lorsqu'ils font le tour de Jéricho, ils ne doivent pas parler. Ils doivent vous fermer la bouche. Et alors que eux, ils ne disaient rien, c'était que les trompettes qui sonnaient, qui retentissaient. Oh, alléluia. Alléluia. Dans les moments difficiles, dans les temps difficiles, dans les temps de combat, nos propres paroles n'ont pas lieu d'être. Nos plaintes, nos murmures, nos bavardages n'ont pas lieu d'être. Il faut louer Dieu. Devant des situations que nous ne comprenons pas, dans les batailles que nous avons à mener, il n'est pas bon que nous parlons trop. Il n'est pas bon que nous engageons notre langage, nos pensées, nos avis, nos bavardages, nos impressions à nous. Non, ce que nous savons n'est pas important. Il faut engager la louange, l'adoration. Et si jamais on est baptisé du Saint-Esprit, il faut parler en langue. Il faut parler en langue. Cette trompette ici était l'image de la louange et de l'adoration. Dieu n'avait pas besoin de la voix des enfants d'Israël, qu'ils allaient faire le tour en train de bavarder, en train de parler entre eux. Ah, on va détruire cette ville aujourd'hui. Ah, ils vont nous connaître aujourd'hui. Ah, ils sauront que nous sommes le peuple de Dieu. Non, Dieu n'avait pas besoin d'entendre ce genre de choses. Il voulait que le peuple d'Israël le loue, l'adore. La puissance réside dans la louange et dans l'adoration. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont obéi. Et la Bible dit que Josué a amené le peuple à marcher dans les consignes que Dieu leur a données. À partir du verset, à partir du verset 8, la Bible dit que lorsque Jésus eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs, en un mot, ils se sont exécutés. Et ensuite, pour résumer, ils ont le 7e jour, ils ont d'abord marché pendant 7 jours sans parler. Et les trompettes seules ont retenti. Et donc maintenant, le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Ils ont fait 7 fois le tour. Le symbole de la victoire de tous les jours. Dans une semaine, il y a 7 jours. Et la victoire des enfants d'Israël était une victoire complète. Était une victoire réelle. Les 7 jours de la semaine. Les 7 jours qui aussi engagent les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Ils ont eu une victoire totale. Et le 7e jour, ils ont accompli l'ordre que Dieu leur avait donné. Leur victoire était totale. Mardi n'était pas une journée vaincue. Samedi n'était pas une journée vaincue. Dimanche n'était pas une journée vaincue. Tous les jours de la semaine, Dieu a rendu la victoire de son peuple une victoire complète. Et ils sont entrés dans Jéricho et effectivement, ils ont voué Jéricho par interdit. Ils ont vaincu Jéricho, en un mot. Ils ont vaincu Jéricho. Et la Bible nous dit que, d'abord, ici, nous voyons que, avant même d'arriver, avant d'arriver même là même où ils ont vaincu ici, à partir du verset 12, la Bible dit que Jésus se leva de bon matin. Jésus, c'est lui qui est le leader. Il se lève. Quand la Bible nous parle d'abord de ce réveil-là, oui, c'est Jésus seul qui se lève le matin. Après, il va appeler les sacrificateurs. Mais la Bible nous dit que Jésus se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Un leader doit toujours être le premier à être réveillé. Le réveil d'une église, le réveil d'une communauté, le réveil d'une assemblée, en un mot spirituel, ça doit être d'abord la tâche, ça doit commencer par le leader. C'est bien que les âmes de l'église peuvent jeûner, peuvent prier. Beaucoup même dans nos églises ont vraiment des vies de prière que même les leaders. Ça arrive, il y en a plein de ces cas. Mais ce qui est normal, ce qui est juste, ce qui serait bien, c'est que le réveil commence d'abord par le leader. Le leader doit être celui-là qui voit ce que les autres ne voient pas.
Le leader doit être mené à se lever tôt. À se lever tôt sur le plan spirituel, à se lever tôt sur le plan aussi naturel. Le leader doit être toujours avoir une vie que ceux qui le conduisent n'ont pas. Il doit avoir quelque chose de plus que ceux qui le conduisent. Jésus ici s'élève. Et ensuite, quand on lit jusqu'à on voit à partir du verset 15, on dit, la Bible dit que les hommes, voilà, à partir du verset 15, on dit le 7e jour, il se levait. Maintenant, à partir du 7e jour, tout le peuple s'est levé. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Pourquoi? Parce que celui qui est devant eux a montré l'exemple. Il a montré la direction. Pour vaincre, il faut se lever tôt. Pour vaincre, il faut se lever le matin. Alors que Josué, le leader, s'était déjà levé le matin. Il a eu où il s'est levé. Un temps où il s'est levé, maintenant le peuple le suit. Le peuple même, on va jusqu'à se lever. Alors qu'on dit Josué s'est levé le matin, on n'a pas dit de bonne heure. Hein? Parce que de 4 heures du matin jusqu'à 7 heures, 8 heures, 9 heures, on peut parler du matin. On peut parler du matin. 9 heures, même 10 heures, je peux dire, on peut parler du matin. Voilà. Donc, il s'est levé. Jésus, on ne dit pas qu'il s'est levé du matin de bonne heure. Mais en un mot, Jésus s'est levé le matin. Et qu'est-ce que fait ces soldats? Que font? Que fait le peuple? Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. C'est-à-dire que eux là, ils se sont levés même plus tôt que Jésus. Quand un leader montre un exemple, quand un leader fait de bonnes choses, il permet à ceux qui le suivent, alléluia, de le voir non seulement comme modèle, mais il leur permet de devenir plus fort. Voilà pourquoi quand un leader montre un bon exemple, le leader fait ce que Dieu lui demande de faire. Quand le leader devient un bon modèle, il produit des héros. Il produit des vaillants héros. Il produit des bons leaders aussi. Et donc, il faut dire que ce qui est normal aussi, c'est que dans la vie, les enfants sont censés faire mieux même que les parents. David était roi. Il avait l'or et l'argent en Israël. Mais quand Salomon, son fils, arrive, Salomon fait même encore mieux, devient encore un roi puissant que son père David. Et David n'était pas contre. David était même content que son fils devienne puissant que lui. Donc, normalement, dans la vie, les enfants sont censés faire mieux que les parents. Dans une église, les membres de l'église sont censés même faire encore mieux, même si le leader est là, qu'il est dans la crainte de Dieu et qu'il voit des choses que l'église ne voit pas. Mais les âmes qui sont dans l'église sont amenées à voir même, à faire même mieux. Pourquoi? Parce que le leader a pris le temps de cultiver en eux ce qui est bien. Il a pris le temps de les enseigner. Il a pris le temps de cultiver en eux la parole de Dieu. Il a pris le temps de cultiver en eux cette force-là pour qu'ils deviennent des meilleurs. Voilà pourquoi Jésus aussi nous dit que moi, je m'en vais au Père. Tout ce que vous m'avez fait là, ce que je désire, c'est que vous fassiez mieux que ce que j'ai fait. Voilà un Père aimant. Jésus ne dit pas non, moi je m'en vais au Père, donc tout ce que j'ai fait là, je le ferai au travers de vous, je ferai. Il n'a pas dit Dieu. Hein. Il dit ce que vous m'avez vu faire là. Ceux qui croiraient en moi, ceux qui vont demeurer en moi, feront encore mieux que ce que j'ai fait. En réalité, c'est lui toujours qui le fait. Quelle force nous avons pour faire des grandes choses? C'est Jésus toujours qui le fait. Mais il dit, vous ferez, mais parce que son désir est de nous voir faire des grandes choses. Il sait que nous ne sommes pas Dieu comme lui, mais son désir est que nous fassions des grandes choses. C'est le désir de Dieu. Ça, c'est le désir d'un père. Un père doit désirer voir ses enfants faire mieux que lui, il a fait. Il ne dira pas, non, moi, je ne suis pas arrivé là. Mes enfants n'ont pas le droit d'arriver là. Non. Il doit être heureux de voir ses enfants aller au-delà de ce qu'il a fait. Un pasteur, un leader dans une église doit être content et heureux de voir les membres de son église aller au-delà de ce que lui fait. Il doit être heureux, content de voir les membres de son église remplis du Saint-Esprit, priant pour les malades, exerçant tous les dons de l'Esprit de Dieu. Ah, ça doit être sa grande joie. Il ne doit pas se dire que non, écoute, pourquoi c'est moi qui suis responsable de l'église? C'est moi qui suis leader. Je prie pour les âmes déçues qui ne sont pas guéries. Pourquoi toi tu pries? Il ne va pas le dire comme ça, mais dans son esprit, cet esprit, il ne doit pas nourrir cet esprit de sorcellerie là. Si on l'appelle jalousie, la jalousie c'est la sorcellerie. Il ne doit pas nourrir, un leader ne doit pas nourrir cet esprit de jalousie, de sorcellerie, il ne doit pas nourrir ça. Pourquoi le membre de l'église là? Pourquoi c'est lui qui fait ça?
Pourquoi c'est lui qui fait ça? Pourquoi c'est lui qui fait ça? Et c'est pas... Non, il ne doit pas nourrir cela. Il ne doit pas nourrir cette pensée. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Ce sont eux qui se sont levés de bon. Dès l'aurore, ce qui veut dire qu'ils se sont levés certainement à 4, 5 heures du matin. Dès l'aurore, ils se levaient de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière, cette fois, le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent cette fois le tour de la ville. Et plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont triompher. Ils vont triompher. Parce qu'ils ont devant eux un leader qui écoute Dieu. Parce qu'ils ont devant eux un leader qui communique avec Dieu. Donc les directives qu'il leur donne là, ce sont des directives qui viennent de Dieu. Donc en écoutant Jésus, ils savaient qu'ils étaient en train d'écouter Dieu. Alléluia. Et ils ont triomphé. Nous voyons un peu pour finir l'histoire de Rahab. Rahab les a reçus. Rahab était une prostituée. Et Jésus le répète même plusieurs fois pour dire que cette femme, elle était prostituée. Il ne dit pas seulement Rahab, il dit la femme prostituée. Il dit la femme prostituée. La femme prostituée. Jésus le dit Rahab, la prostituée. Il le dit une fois. Encore ici, il dit encore que... il le dit même, il dit encore au verset 23, au verset, comment on appelle, au verset 17, il dit, la ville sera dévouée par interdit. Et il dit, Rahab la prostituée, Rahab au verset 17, il dit la ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouvera, mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux. Donc ici, Jésus le dit au verset 24, il dit encore, il brûlerait la ville et tout ce qui s'y trouvait, seulement il mit dans le trésor de la ville de l'Éternel l'argent, et plutôt verset 25, et plutôt le verset 25. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. À tous ceux qui lui appartenaient. Donc, Rahab, ce qu'elle faisait a été collé à elle. Mais ça, c'était pas grave. Ça c'est Jésus l'homme. Ça, c'est Jésus l'homme. Quand Dieu nous restaure, quand Dieu nous délivre, il efface notre ancienne identité. Rahab, c'est là la faute de Josué. Pour dire que l'homme reste toujours l'homme. C'est là la faute de Josué. Rahab n'était plus à Jéricho. Rahab avait fait un bien. Rahab avait reçu les hommes de Dieu. Rahab s'était distingué de par son caractère humain. Son caractère d'une bonne femme bien éduquée. Est-ce les circonstances de leur famille qui l'avaient amené à devenir prostituée? On n'excuse toujours pas le péché, mais les conditions dans lesquelles Rahab a été prostituée, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, en intérieur de cette femme, elle était bonne. Et donc, ayant reçu les hommes de Dieu, leur ayant fait du bien, Josué va la récompenser parce que dans son geste, elle a eu à tisser une alliance avec les hommes, les espions. Et donc, ils vont l'épargner. Rahab est sauvé, mais son identité n'a pas été enlevée. Or, la Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cette identité de la prostitution a été collée. Au point même que, quand elle a été sauvée, quand elle a été épargnée, elle est à la maison de son père, on ne les a pas introduits dans le camp d'Israël. Et on les a mis hors du camp comment on appelle, hors du camp d'Israël. Bon, dans un autre sens, il faut comprendre que il venait de sortir de Jéricho. Il fallait qu'il passe vraiment par une réelle sanctification, qu'il passe par vraiment même si elle avait eu une alliance avec les hommes de Dieu, il fallait qu'elle connaisse vraiment bien le peuple d'Israël, qu'ils savent qui était ce peuple-là, avant de pouvoir tisser cette, encore je peux dire, cette alliance avec eux. Donc c'est ce qui a été fait certainement par la suite, puisque c'était Rahab, c'est elle qui est devenue, la Bible nous dit, la grand-mère de Jésus. Donc il faut dire que son identité lui a été collée. C'était un peu mal fait ici. Mais Rahab, à cause de ce que elle s'est distinguée, elle vivait au milieu d'un peuple méchant. Rahab vivait au milieu d'un peuple désordonné, un peuple cruel.
Mais elle était une femme. Malgré son état de prostitution, elle était une femme bonne. Nous n'avons pas caricaturé les gens parce que on voit cet homme-là qui vole toujours. On ne sait pas pourquoi. Ah, on voit telle femme qui se prostitue, qui fait telle chose. Donc, on la méprise ou on la caricature, je ne sais pas. Non, il faut aimer les gens. Il faut savoir qu'au-delà de ce que nos yeux voient, il y a des choses, des bonnes choses dans la vie de ces hommes, de ces personnes. Au-delà de ce que nous pouvons voir, parce que nous ne savons pas les situations qui les ont amenés à vivre, à choisir cette vie-là. Donc, il faut les aimer et leur donner une seconde chance. Dieu a donné à Rahab une seconde chance. Malgré ce qu'elle était, Dieu lui a donné une seconde chance. Parce que Dieu a vu en elle qu'elle était d'une bonne personne. Rahab n'était pas n'importe qui. Certes qu'elle était prostituée, mais elle avait un cœur de mère. Elle avait un cœur. Elle avait un cœur. Et c'est une femme, même quand tu lis son histoire, elle avait les oreilles pour entendre aussi la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que elle a dit aux espions que on a entendu ce que Dieu a fait au travers avec vous à la sortie d'Israël. Mon peuple a entendu et notre peuple est rempli d'effroi, de crainte. En un mot, on a peur. On a peur à cause de ce que Dieu a fait au travers de vous. Donc, elle avait un témoignage. Rahab avait le témoignage du Dieu d'Israël. Elle reconnaissait que le Dieu d'Israël était le véritable Dieu. Elle a reconnu que le Dieu d'Israël, ce peuple ces espions qui sont venus là, Rahab savait qu'ils avaient un Dieu vivant. Ils avaient un vrai Dieu. Elle savait qu'au milieu de son peuple, tout ce qui se faisait là n'était pas bien. Tout ce qui se faisait, les dieux qu'ils avaient n'étaient pas de vrais dieux. Elle le savait. Elle savait que c'était le Dieu d'Israël qui était Dieu. Donc, les personnes, des fois, qui ont de mauvaises vies, peuvent savoir aussi que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Mais comment les sauver? Comment aller vers elle pour les délivrer? Il faut aussi d'abord passer par la prière. Il faut un amour réel. Il faut de la compassion. Il faut les porter dans la prière. Comme j'ai dit très souvent tout au long de cette semaine dans mes courts messages. Alléluia. Rahab a été sauvée. Pourquoi? Parce que elle a reconnu que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. C'est ce qui l'a amené à sauver les espions. Si elle avait vu que c'était de n'importe quoi, c'était un peuple barbare, un peuple chose, elle n'allait même pas s'occuper, on allait les tuer. Mais elle savait qu'en se liant à ces deux personnes-là, elle était en train de prendre une nouvelle direction pour sa destinée, une bonne direction pour sa destinée. Elle savait qu'elle venait de faire un pacte avec des bonnes personnes pour sa destinée et la destinée de toute sa famille. Alléluia. Et parce que Rahab les a reçus, Rahab seul a eu à cœur de les recevoir, de les sauver. Dieu a sauvé toute la maison de Rahab. Quand Dieu nous bénit, notre bénédiction devient celle de toute notre famille. La bénédiction que Dieu nous donne, ce n'est pas une bénédiction que pour nous. Dieu m'a béni, j'ai du travail, j'ai ma femme, j'ai mes enfants et ça me suffit. Non, ta bénédiction est la bénédiction de toute ta famille. Tous tes parents, si Dieu t'a béni, qu'il t'a élevé à un haut niveau, sache que là où il t'a placé, c'est pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Ce n'est pas pour que tu regardes à ton nombril, mais c'est pour que tu sois une bénédiction pour les autres. La bénédiction, le salut de Rahab a été le salut de toute la maison de son père. Son père, sa mère. Là, quand elle les sauvait, on ne les voyait pas. Quand elle s'occupait des espions, on ne voyait pas ses parents, on ne voyait pas ses amis, on ne voyait pas les gens de sa maison, ses frères, ses soeurs, on ne les voyait pas. C'était que Rahab. Mais maintenant que Dieu vient la sauver à cause des actes qu'elle a posés, à cause de son alliance avec le peuple d'Israël, voilà que Dieu vient la sauver, elle et toute la maison de son père. Elle et toute la maison de son père vont bénéficier de son salut, vont bénéficier de sa grâce. Alléluia, alléluia. Les enfants d'Israël, par la grâce de Dieu, ils ont vaincu. Ils ont vaincu Jéricho. Alléluia. Et Rahab a été sauvée. Rahab, la prostituée, a été sauvée. Et plus tard, sa vie a été transformée. Alléluia. Et la Bible dit, pour finir, verset 26, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Bon, en un mot, la Bible nous dit, nous, en tant que peuple de Dieu, de bénir, de ne pas maudire. Nous n'avons pas maudit. Nous pouvons maudire. Bon, souvent, quand on prie, on dit, on maudit. Même moi, je le dis, hein, on maudit l'œuvre de l'ennemi, on maudit l'œuvre de nos ennemis. Et ils sont déjà maudits. On n'a pas besoin de maudire encore Satan, ses œuvres. Ils sont déjà maudits. Lui et ses œuvres sont déjà maudites. Mais nous, en tant que les enfants de la nouvelle alliance, Dieu ne veut pas que nous maudissons.
Dieu ne veut pas que nous maudissons. Dieu veut que nous bénissons. Josué, ça, ce sont les enfants, c'est le peuple de l'ancienne alliance. Donc, ils avaient leur manière de procéder. Ils n'avaient pas maudit tout un territoire. Ils n'avaient pas maudit tout un territoire à cause de ce qu'eux, ils faisaient. Ils ont déjà vaincu Jéricho. Ils ont déjà exterminé Jéricho. Donc, une nouvelle vie devait repousser. Une nouvelle vie devait pousser là, dans celui-là. Mais Josué n'a pas voulu parce que le mal qui était tellement enraciné. Donc, il ne voulait pas que d'autres personnes viennent rebâtir là. Parce que le fondement qui a été posé là n'était pas un bon fondement. Donc, il ne voulait pas que la vie d'un autre peuple, d'une autre famille soit affectée par ce faux fondement qu'ils étaient là. Même s'ils avaient détruit Jéricho, ils ne voulaient pas que des personnes viennent habiter là, viennent construire là, et que la mauvaise vie de ce peuple-là puisse encore affecter d'autres familles qui pourraient être un danger pour l'humanité. Alors Jésus a carrément maudit celui-là. Oui, il y a des situations que nous pouvons maudire. Il y a des situations que nous pouvons maudire. Si Dieu nous dit de maudire, bien sûr, mais je pense que le Dieu que nous servons nous a dit, Jésus nous a dit clairement, bénissez et ne maudissez pas. Même nos ennemis, les humains, Dieu ne veut pas que nous les maudissons. Peu importe le mal que la personne nous fait, Dieu ne veut pas que nous maudissons la personne. Nous avons droit de maudire les actions. Nous avons droit de maudire leurs actions qui ne sont pas bonnes à notre égard, mais pas les personnes en tant qu'elles-mêmes. Jésus a maudit ce lieu et la Bible nous dit que jusqu'à ce jour même, ce lieu-là, Jéricho, n'a pas été rebâti. Jésus, parce qu'il a dit, celui qui allait rebâtir cette ville-là, le fera au prix de la vie de son premier fils et au prix aussi de la vie de son dernier enfant. C'était une lourde malédiction. C'était vraiment, vraiment une très, très lourde malédiction. Et effectivement, cette ville n'a pas été rebâtie. Mais lorsque Dieu nous amène à conquérir un lieu, comme David, tout lieu que nous foulons, tout lieu que nous allons bâtir, comme David est allé à Jérusalem. La Bible dit que Jébu, il est allé, il a conquis Jébu, qui était devenu Jérusalem, et il a bâti là sa cité. C'était la cité de David. Voilà ce que David faisait. Voilà. Mais bon, chaque homme de Dieu a sa manière de procéder selon que Dieu lui donne. Donc voilà l'acte que Josué a posé. Bon, je ne dis pas que l'histoire finit mal, elle ne finit pas mal. Josué ne voulait plus avoir affaire à Jéricho. Voilà, donc voilà pourquoi il a maudit ce lieu-là. Mais nous devons retenir dans tout cela que lorsque nous avons des batailles à mener, nous devons exactement écouter Dieu. Parce qu'il y a des batailles qui nécessitent qu'on ferme la bouche et que nous regardons. Il y a des batailles qui nécessitent qu'on chante. Il y a des batailles qui nécessitent qu'on ne prête même pas attention, que en tout cela, qu'on laisse le Seigneur faire les choses. Donc, il y a plusieurs manières de mener les batailles. Nous n'avons pas à nous avancer sans que Dieu lui-même ne soit devant nous. Parce que si Dieu n'est pas avec nous dans les batailles que nous menons, nous serons vaincus. Alors que nous avons avec nous le grand Dieu, mais parce que nous ne tenons pas compte de lui, alors nous nous faisons battre par celui qui est déjà vaincu. Parce qu'en n'écoutant pas Dieu, nous nous rendons encore plus faibles. Et celui qui était déjà vaincu, malheureusement, se met en position de force. Mais cela ne devait pas être le cas pour le peuple de Dieu. Nous devons écouter Dieu. Nous avons beaucoup de batailles à mener. Mais nous devons consulter le Seigneur. Il doit nous aider à savoir comment nous devons mener ces batailles-là. Et en cela, nous serons victorieux. Parce que toutes les batailles dans lesquelles Dieu se trouve, on ne peut que remporter la victoire. Dieu n'échoue jamais. Alors si dans nos batailles nous échouons, c'est que nous n'avons pas consulté Dieu. Ou bien nous l'avons consulté, mais nous avons pensé qu'il est tellement lent, il ne vient pas vite, donc on s'est engagé. C'est ça aussi, ne pas le consulter. Ah, ça c'est très mal fait. C'est vraiment très mal fait. Donc nous devons consulter Dieu. Nous devons attendre son OK pour voir comment nous devons mener ces batailles-là. Que Dieu soit béni cet après-midi, que Dieu soit loué. Je dirais même ce soir parce qu'il est déjà 17h41. Nous ne sommes pas l'après-midi, nous sommes le soir. Alors vraiment que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour ce passage si riche, si magnifique. Vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié pour tout. Alléluia. Alléluia. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme
comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus, car il m'a tant aimé. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime, car il m'a tant aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors nous pouvons donner tout simplement pour thème ce message dans les batailles. Face aux batailles que nous avons, consultons Dieu. Face aux batailles qui se présentent à nous, face aux défis que nous avons, face aux défis que nous avons, face aux défis qui se présentent devant nous, consultons toujours Dieu et ne nous avançons pas sans lui. Ne nous avançons jamais sur les terrains de bataille, sur les champs de bataille sans Dieu. Dans toutes les batailles que nous avons à mener, consultons d'abord l'Éternel, car lui seul tient toute la stratégie des victoires entre ses mains. Car lui seul tient toute la stratégie de la victoire entre ses mains. Que toute la gloire lui soit rendue ce soir. Amen, amen, amen.